Équilibre d'un solide soumis à deux forces. 1. Rappel. Vous constatez bien que le solide S il est soumis à deux forces, F1 et F2. Comme il est en équilibre, la somme vectorielle des deux forces est nulle. Donc les deux forces ont même ligne d'action, sens opposé et même intensité. Donc on peut écrire que le vecteur F1 plus le vecteur F2 égale au vecteur nul. 2. La force exercée par un ressort T. Comme vous voyez ici, à vide, le ressort a une longueur initiale L0. Après avoir accroché une masse marquée à son extrémité, la longueur, ça devient L, considérée comme une longueur finale. L0, c'est la longueur à vide du ressort. L, c'est la longueur du ressort en charge. Donc la différence delta L égale à L moins L0 est appelée allongement du ressort. On étudie un système constitué d'un ressort qu'on lui accroche une masse M. La masse M est en équilibre sous l'action de deux forces, son poids P et la tension du ressort T. Les deux forces se compensent, donc P plus T égale au vecteur nul, ce qui implique que T égale à moins P, donc c'est-à-dire que les deux forces ils ont la même droite d'action, des sens opposés et même intensité, telle que T égale à P égale à M fois J. 1-2 expérience. Accrochant successivement différentes masses marquées M au ressort. Pour chaque masse M, on mesure la longueur L du ressort. Les valeurs relevées sont indiquées dans le tableau suivant. Donc, pour résumer, la représentation graphique, ça va donner une fonction linéaire, c'est-à-dire sous forme d'une droite qui passe par l'origine O. La conclusion, la représentation graphique des variations de t en fonction de delta L est une droite passant par O et on en déduit que la valeur de t de la tension du ressort est proportionnelle à l'allongement delta L du ressort. On appelle en K la constante de Röder de ressort. Donc, tel que t égale à K multiplié par delta L. Donc, on considère que K, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Tel que T est exprimé en newton, K est exprimé en newton par mètre et delta L en mètre. L'unité de K, système international, c'est newton par mètre. Donc, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour calculer la valeur de K, c'est delta T sur delta L, car il est considéré comme le coefficient directeur de cette droite. Paragraphe 2, la poussée d'Archimède. F. 1-2, mise en évidence de la poussée d'Archimède. Lorsqu'on plonge une balle de ping-pong dans l'eau, celle-ci remonte à la surface. Cette observation s'explique par l'existence d'une force exercée par l'eau sur la balle. Cette force est appelée poussée d'Archimède. 2 expérience. Donc, on va essayer de réaliser une petite expérience à l'aide d'un dynamomètre suspendu à son extrémité. On accroche un récipient de masse négligeable et une masse marquée. Au-dessus, on ajoute un récipient contenant de l'eau. Avant de plonger la masse marquée dans l'eau, on mesure la tension indiquée par le dynamomètre T1. Après avoir immergé la masse marquée dans le récipient, le dynamomètre indique une tension T2. Automatiquement, T2 est inférieur à T1. Et lorsqu'on immerge aussi une petite partie du récipient de masse négligeable, on obtient une tension T3 qui sera
automatiquement inférieur à T2. Et le liquide déplacé, ça sera coulé dans un petit bécher. 3.2 définition. La poussée d'Archimède est la force que C bien encore prolongée en tout et en partie dans un fluide liquide ou gaz, soumis à un champ de gravité symbolisé par F. 4.2 les caractéristiques de la poussée d'Archimède. Droite d'action, la verticale passant par le centre de la poussée, sens du bas vers le haut, intensité, l'intensité du poids de fluide déplacé, noté P', poids d'application, centre du poids du liquide déplacé, centre du volume immergé, voir figure suivante. Alors, je pense que les choses sont claires. Lorsque le corps est immergé complètement dans le fluide, le centre, le point d'application de la poussée d'Archimède, ce sera le centre de gravité du corps. Mais lorsqu'il sera plongé partiellement, le centre de gravité, c'est le point d'application, c'est le centre de gravité de la partie immergée dans le fluide. Soit V le volume du liquide déplacé et ρ sa masse volumique. Donc sa masse est 1' égale à ρ fois V. Alors son poids est P' égale à 1' fois G égale à ρ fois V fois G. Donc l'expression de la poussée d'Archimède F égale à ρ fois V fois G. Bien sûr, ρ c'est la masse volumique du fluide, V c'est le volume déplacé du fluide et G c'est la constante de la pesanteur. F, c'est l'intensité de la... Voilà, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. L'expression de ρ est en kilogrammes par mètre cube. Le volume de l'objet immergé, c'est mètre cube. Et la poussée d'Archimède, automatiquement, c'est une tension N. Enfin, c'est son unité et le newton. Comme j'ai dit tout